Allez, ça y est, on est en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, interview Flash 3 avec le récent champion de France de marathon, Benjamin Paulin. Bonjour Benjamin. Salut, comment ça va? Ça va, merci et toi? Bah écoute, bien rentré, donc ça y est, il y presque une semaine, tout va bien. Parfait. Alors, comme j'ai dit en introduction, tu es devenu champion de France de marathon dimanche dernier à Saint-Tropez et ce, pour la seconde année consécutive. J'aimerais bien que tu reviennes avec nous sur cette course et nous dire comment tu l'as vécue, tu l'as gérée, quelles étaient tes sensations. Bah écoute, ça c'est quand on voit le scénario final, ça sera difficile de dire que ça s'est pas bien passé, donc tout s'est bien déroulé. C'est assez marrant parce que l'année dernière, j'arrivais, j'étais un petit peu anonyme dans le peloton, même si voilà, j'avais pas forcément de titre, hormis sur 100 kilomètres. Donc j'avais pas de repère, donc j'avais fait un scénario de course qui était le scénario de course parfait, de départ prudent et de revenir fort sur la deuxième partie. Cette fois-ci, j'avais une casquette un peu différente de tenant du titre, et puis j'avais le dossard numéro 1, donc j'étais quand même un peu plus visible. Donc, mais pour autant, j'étais parti dans une optique assez sereine en me disant le scénario que j'avais fait, enfin la gestion de l'année dernière avait été vraiment optimale. J'avais fait une belle remontée. Enfin, c'était vraiment ce qu'il fallait sur ce genre de parcours et ça correspond assez bien à mon profil. Moi, j'ai toujours eu tendance à partir plutôt prudemment et puis d'accélérer sur la fin de course. Alors des fois, on revoit pas la tête de course, mais là, j'ai essayé d'être assez à l'aise. Donc, je m'étais fait un plan en tête de partir sur mes allures au début, et puis ensuite d'essayer de maintenir ou alors d'accélérer, mais déjà de maintenir sur la deuxième partie, sachant que la deuxième partie, c'est là où il y a les grosses difficultés. Et en réalité, quand je vois le scénario, comment ça s'est passé, c'est exactement ce que j'aurais imaginé avec des personnes devant qui partent un peu plus rapide, un peu trop rapide, je pense, sachant qu'on connaît tous un peu les chronos de chacun. Donc, en fait, on sait tout de suite si c'est des allures déraisonnables ou pas, parce que en fait, beaucoup ont des références sur des marathons comme Valence, Séville, très plat. Moi, j'ai pas de référence sur ces marathons-là, donc mon chrono, peut-être qu'il est pas très parlant. Par contre, quelqu'un qui va faire un certain chrono sur Valence, si je sais s'il part sur ces mêmes allures-là sur le premier semi à Saint-Tropez, il y a de fortes chances que je le retrouve sur la fin de course. Et c'est ce qui s'est passé sur un scénario très comparable à l'année dernière où je reprends donc la personne au 30e sur la montée qui fait vraiment mal. Et justement, à cette occasion, tu as battu ton propre record de plus de 4 minutes sur la distance de marathon. Temps final, 2h16 minutes 18 secondes. Qu'est-ce que tu penses avoir encore comme marge de progression sur cette distance marathon? Ah, c'est vrai que je m'attendais pas à un chrono pareil. L'année dernière, même s'il y avait eu énormément de vent, j'avais fait 2,23 et j'étais Mhm. arrivé explosé. Enfin, on avait eu énormément de vent. Alors on a l'impression qu'il est tout le temps de face, mais forcément, au bout d'un moment, on l'a un petit peu de côté, même si c'est pas une course en boucle. Mhm. Mais donc déjà, il y a eu quelques minutes de gagné grâce à ça parce que cette année, c'était vraiment des conditions idéales. Pas de vent, une température vraiment parfaite. Donc, ça s'explique là-dessus. Ça s'explique aussi à une belle progression. J'ai fait en fin d'année dernière, une grosse préparation sur 100 kilomètres où j'étais très près, où j'ai pas fait une contre-perf, mais où j'ai pas pu vraiment montrer tout le travail que j'avais fait sur du long. Et ensuite, je me suis motivé à faire toute la saison de cross. J'ai commencé sur les départementaux, régionaux, interrégionaux jusqu'à la finale championnat de France de cross. Donc, j'ai beaucoup gagné en vitesse, ce qui a fait que, en fait, ça m'a un petit peu débridé et ça m'a rendu vachement plus à l'aise sur des allures marathon qui avant me faisaient pas peur, mais où je sentais que c'était déjà relativement intense. Donc, 2h16, c'est carrément cool. C'est un chrono que j'aurais presque aimé faire sur un parcours très plat. Mais du coup, quand je le fais sur un parcours vallonné, je me dis, ben voilà, sur du plat, avec un peu plus de monde, sachant que là, j'ai fait la fin de course en tête, donc tout seul. Mais bon, quand il y a le titre en jeu, c'est comme s'il y avait du monde, je pense. On court un peu plus vite. Mais je me dis, il y a moyen d'aller chercher encore quelques minutes. Après, est-ce que vraiment j'ai envie de le faire tout de suite? Bon, il y a quelques courses qui m'attirent un petit peu plus que faire descendre le chrono de quelques minutes. Je pense à Millau, là, que j'ai envie de préparer fin septembre. Et là, grosse partie, c'est la Saint-Élion fin d'année. Donc, en toute honnêteté, je pense que ça m'attire et ça m'excite un peu plus de gagner une Saint-Élion et de faire une belle performance à la Saint-Élion que faire baisser mon chrono de marathon de quelques minutes. Ça, c'est l'optique D'accord. du moment. Après, c'est vrai que bon, les années passent, on a envie d'avoir une référence en marathon en me disant, bon, bah, si la forme, parce que là, j'ai une bonne forme, je me dis, si ça revient pas, au moins, j'aurai une référence en marathon. Mais déjà, de 16, je suis content, c'est déjà pas mal.
Ok. Alors, avant de passer à la question suivante, je pense que tu avais vu passer ma story. J'ai mon pote JB qui me dit t'es pas rasé, tu déconnes pour Benjamin. Ok. Je suis Ouais, bon, je me désolé. suis rasé en plus, hein, mais c'est pas. Il me parle de moi. Il parle de moi. Je suis pas rasé. Ah, Alors, je suis pas rasé pour accueillir Benjamin. C'est une honte selon lui. Voilà. Donc, d'accord, oui, je peux comprendre. je suis désolé, Benjamin. C'est très bien. Alors, écoute, certaines mauvaises langues, je précise que c'est très minoritaire, c'est même à la marge, disent que tu es devenu champion de France du fait que les meilleurs spécialistes n'étaient pas présents parce qu'ils préparent les championnats d'Europe qui auront lieu le week-end prochain, donc 12 et 13 avril. Qu'est-ce que tu réponds à ces critiques, Benjamin? Moi, ça me fait rire. J'étais déjà habitué l'année dernière parce que l'année dernière, en plus, je fais un chrono de 2,23 qui est vraiment très loin des standards. Là, 2,16, bon, déjà, ça commence à être un petit peu mieux, même si on est loin des 2h05 qui se courent sur des parcours. Bon, en réalité, même si c'est pas vraiment comparable, un 2,16 sur un marathon de championnat où c'est vallonné, où voilà, il n'y a pas besoin que je cours 2,16, 2,10 le jour de la course, bah, le titre aurait été le même. Donc en fait, voilà, il y a peut-être un peu de marge. Mais de toute façon, factuellement, je sais que je suis loin d'être le meilleur marathonien de France, même si je suis champion de France. Et évidemment, c'est une course de championnat, c'est une course d'un jour. Donc, à la limite, tout le monde peut s'inscrire. Hein, mais moi, je suis assez lucide par rapport à mon niveau. Hein. Aujourd'hui, bah, j'étais le premier de la course là, c'était le label de champion de France. Bon, bah, j'ai le titre de champion de France. Ça veut pas dire que je suis le meilleur marathonien, mais je suis pour autant très content de ma perte. Donc 2h16, je pense que je l'ai pas volé. Donc ça me va. Je suis complètement d'accord avec ton analyse. Voilà. Encore deux petites questions avant de laisser ceux qui sont présents en poser des questions. Alors, je vois pour moi, Benjamin, c'est le meilleur. Donc, c'est JB. On verra les questions après. Donc, double champion de France de marathon, double champion de France du 100 km. J'arrête là parce qu'il y a un palmarès comme ça. Mais en tout cas, ton palmarès s'étoffe avec de nombreux titres nationaux. Comment tu vis ces consécrations et finalement ta mise en lumière de plus en plus importante? Parce que maintenant, Benjamin Paulin, voilà, c'est la référence. On connaît ce nom. Quand on est dans l'athlétisme, on sait qui c'est Benjamin Paulin. Alors, je suis désolé, j'étais un tout petit peu perdu en termes de connexion, mais D'accord. j'ai eu le début de l'énumération un petit peu des différentes courses, des Mhm. différentes disciplines. Donc, je ne sais pas si c'était la question, excusez-moi. En fait, je t'en prie, hein, c'est pas grave. On a déjà eu un problème Internet la semaine dernière avec Miley. Quand on est parfois sur de la 4G, c'est un peu plus complexe. En fait, j'ai énuméré ton palmarès sans rentrer dans le détail. Après ces deux titres nationaux marathon, deux titres nationaux 100 km et tout le reste. Comment tu vis finalement toutes ces consécrations et ta mise en lumière de plus en plus importante puisque maintenant, quand on est dans l'athlétisme, dans le monde de l'athlétisme et même un peu au-delà, Benjamin Paulin, on sait qui c'est. Ouais, bah, après, moi, tu vois, que j'ai les titres ou que j'ai pas les titres, ça n'a pas changé grand-chose de mon côté parce que je fais les choses par passion, je les fais sans trop me poser plus de questions que ça. C'est vrai que maintenant, je viens sur les courses, on me reconnaît plus, surtout après des compétitions comme le marathon. Mais en réalité, ça change pas grand-chose. Moi, la passion de la course, elle est toujours là. Je pense que, voilà, c'est sympa aussi des fois de discuter avec des gens qui viennent me voir, qui des fois ils m'expliquent que ça les motive un petit peu de me voir courir. En tout cas, il y a beaucoup de positifs qui se dégagent de tout ça. Donc c'est sûr que ça tire vers le haut, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de moments de partage très sympas. Après, en soi, ça change pas grand-chose, hein, un titre, ça fait plaisir à l'ego parce qu'on s'est entraîné pour faire ça. Mhm. Mais après, ça, le avant et le après, ça change pas grand-chose. Bah, je vais redonner mon avis personnel, mais moi j'adore ta philosophie. Hein. Je dis pas que personne n'est personne n'est parfait, mais tu restes très humble. C'est très appréciable, très abordable constamment. Je discutais encore il y a pas longtemps avec une maman d'une jeune de Remiremont qui me montrait une photo qu'elle avait prise avec toi. Alors, je pense que ça devait être au trail de la 14-18 ou éventuellement à la corrida des Abbesses. Mais voilà, il y a vraiment cette humilité que Fanny et moi, je vais parler pour elle et moi, on adore chez toi. C'est vraiment un trait de caractère qu'on apprécie. Voilà, c'est Bon, dit. c'est gentil. C'est sans doute pas lié au statut sportif, à la carrière sportive. C'est beaucoup lié à la personnalité. On peut ne pas être champion de France et être comme ça. Et en l'occurrence, on peut être champion de France et être comme ça aussi. Enfin,
Moi, Voilà. ça me plaît les moments, les courses. J'ai commencé vraiment par des courses très locales où j'ai aimé cette ambiance, j'ai aimé ce côté très famille, très voilà quoi, où les gens se prenaient pas la tête. J'ai découvert un monde de l'athlétisme un peu plus normé, un peu plus cadré, où les gens, bah voilà, à l'approche d'un 10 kilomètres, on regarde sa montre, il y a un peu plus de stress et tout. J'ai aimé un petit peu tous les milieux, mais ouais, c'est important quand même de rester les pieds sur terre. De toute façon, on fait que de la course à pied. Ok. Alors, dernière question avant que on prenne celle dans le chat. Benjamin, il s'arrête jamais. Je pense que là, tu as une récup de quoi 6 jours depuis le dernier marathon. Tu as parlé tout à l'heure de tes objectifs. On va les reprendre parce que j'ai entendu que tu voulais effectivement battre le record du 100 km de Millau, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, les dernières années, depuis 2022, quand j'ai découvert la discipline du 100 kilomètres, c'était un peu la course à chrono, mais sur plat, d'aller chercher une sélection, d'aller chercher quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion de faire Millau, parce que Millau, c'est un parcours très atypique par rapport à un 100 kilomètres où on cherche que la perf, parce que c'est très vallonné, il y a plus de 1000 mètres de dénivelé. Par contre, c'est une belle classique sur 100 kilomètres, c'est le premier qui a été créé en France. De ça, il y a quand même un objectif chrono là-dessus, parce que le record de l'épreuve, c'est 6h28. Et c'est un record qui date des années 90. Donc il y a quand même une paire d'années et qui est un beau chrono, hein, parce que moi, mon record sur place, c'est 6h29. Donc 1 minute de plus, alors que le parcours que je l'avais fait était très plat. Donc c'est ça aussi qui me challengeait. J'avais envie de retourner sur 100 kilomètres, mais pas de retourner sur les courses ultra plates juste pour aller chercher un chrono. Et Millau, je pense que c'est un profil qui me correspond bien, le côté vraiment long et puis le côté montée-descente. On l'a vu à Saint-Tropez. Moi, c'est vrai que j'avais eu la préparation a été bonne et j'ai les bonnes capacités à pouvoir monter vite et redescendre vite. Alors sur 100 kilomètres, ça sera un petit peu moins rapide, mais là, j'avais un beau challenge au mois de septembre, sachant que je devais y aller il y a 2 ans, j'avais été un peu malade. Donc il y a une Hmm. petite frustration qui reste et voilà, j'ai hâte d'y retourner, mais c'est pas encore tout de suite, hein, mais voilà, ça reste et ça donne envie. Mais en tout cas, l'objectif, il est clairement assumé, hein. Ah Là, tu bah me dis oui, oui, oui. clairement. Bon, Ouais, de toute ok. façon, je pense qu'il faut se donner des objectifs ambitieux et réalistes. Je pense que c'est pas totalement déconnant au vu des chronos que j'ai fait et bon, j'annoncerai 6h15, ça serait compliqué, mais battre le record, moi, c'est un challenge qui m'excite vraiment bien et je me dis, ça me semble vraiment jouable sur le papier. Donc, après, il faut s'entraîner, il faut voir le jour de la course, il faut se présenter sur la ligne de départ, être en forme. Et puis, après, c'est la magie du 100 kilomètres, hein, on verra ce qui se passe après le Ça marche. 70e. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Benjamin. Alors, on va prendre les questions. On va terminer avec mes questions. On va prendre rapidement, comme c'est une interview flash, hein, on ne va pas traîner. On peut, alors c'est Benjamin, jusqu'à 20 minutes. J'ai Fanny qui me dit bien le bonjour au parrain de côté vestiaire. C'est vrai, merci. Parce que toi et Maë avaient été les premiers à me faire confiance. Alors, elle a une question par rapport à ce marathon. Est-ce que c'était une boucle ou plusieurs petites boucles? Sur le marathon, c'était départ Sainte-Maxime, arrivée Cavalère-sur-Mer, je crois. Alors pour ceux qui connaissent pas trop comme moi, parce que je l'ai découvert un peu pour la course l'année dernière. En fait, on fait toute la baie du golfe, enfin la baie du golfe de Saint-Tropez. Donc en fait, c'est une course en ligne. Donc le point de départ et le point d'arrivée, c'est pas le même. Donc c'est pas une grande ligne droite parce qu'on suit la mer, mais il y a un point de départ et un point d'arrivée qui est très différent. D'accord. Ce qui fait que le Alors, vent, alors c'est pas une grande ligne droite, donc on l'a pas tout du long non-stop, mais ouais, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on arrive vers la ligne d'arrivée. On fait que se rapprocher de l'arrivée, quoi. d'accord. OK. Fanny demande justement par rapport à ce qu'on disait avant, entre ceux qui disaient les meilleurs n'étaient pas là, c'est pour ça. Et si les meilleurs avaient été là, est-ce que toi qui as déjà explosé ton record là, est-ce que tu penses que ça t'aurait tiré encore plus loin pour faire baisser encore ce nouveau record que tu as sur marathon? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr parce que je suis arrivé, j'ai passé la ligne d'arrivée, je dis pas que j'étais frais, hein, loin de là, mais j'ai bien senti qu'après, j'aurais pu soit rajouter des kilomètres, je pense que j'aurais peut-être abordé la course un petit peu différemment, Mhm. mais j'aurais pas gagné de 3 minutes, hein, j'aurais gagné peut-être, 40 secondes sur la fin de course en allant davantage, aller encore plus loin dans l'effort. Là, je suis arrivé, avec le petit pourcentage de moins que j'ai mis dans l'effort, je l'ai senti sur la récupération. Alors qu'une course où on se pousse jusqu'à la ligne d'arrivée,
Là, on le paye vite, donc j'ai pas eu besoin de faire ça heureusement, mais sans doute que oui, j'aurais pu gagner quelques secondes. D'accord, merci. Alors là, j'ai une demande. Donc JB, alors JB, pour te dire qui c'est un entraîneur de l'Athletic Club de la Haute-Meurthe, donc Saint-Dié, qui dit: Benjamin, tu viens quand rendre visite à nos jeunes de la CHM avec tes belles médailles? Bah, si le moment s'y prête, écoutez avec plaisir, hein, avec plaisir. On n'est pas très On, loin. on fera le lien, JB, à l'occasion. Mais Si oui, s'il court un trail dans le coin, on pourra faire le lien. On pourra faire le ouais, lien. c'est possible, je suis un peu en vadrouille. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Fanny, trop chouette. Ah, il dit merci, JB, il est content. Trop chouette comme format le long de la mer. Alors, je vois qu'il y a quand même plusieurs connectés. N'hésitez pas à poser les questions. On laisse encore une minute, sinon on va laisser Benjamin tranquillement. Je ne sais pas si je peux dire te reposer, parce que à mon avis, l'entraînement, il a déjà repris. Ouais, 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 l'entraînement, c'est pas vrai, enfin, c'est pas arrêté. En fait, on peut pas vraiment parler d'entraînement, c'est plus des footings. Généralement, je coupe pas après le marathon, j'essaie de courir assez vite. Mais par contre, j'ai pas encore mis de l'intensité depuis le marathon. Donc j'ai couru tous les jours, mais ça a été que des footings. Je pense que D'accord. demain, à une semaine après, demain, j'essaierai d'accélérer un petit peu. Et puis après, la prochaine grosse séance, généralement, c'est le mardi, 10 jours après, où là, on peut plus parler de vrai entraînement, même si j'ai fait quand même pas mal de kilomètres cette semaine. Je pense que j'aurai presque 200 kilomètres dans la semaine. Donc c'est que la récup a été bonne, même si je fais pas d'excès, pas d'imprudence sur les allures, hein. Ça reste des footings plutôt calmes. J'allais dire 200 km repos relatif de Benjamin Paulin. Oui, bah D'accord. ça paraît bizarre, hein, c'est sûr, mais Non, enfin, je plaisante, je comment c'est plaisante. être Par habitué? rapport à ce que tu prépares, tu n'as pas le choix, hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai d'autres questions. J'ai un Gauthier Raffen qui est là. Gauthier, je viendrai à toi tout à l'heure. J'ai Fanny encore qui demande, c'est quoi ta température de course préférée? Le froid vosgien ou le chaud du sud? Alors, j'avais envie de dire le chaud indien, même presque. Ouais, bah sur le papier, j'aurais eu tendance à dire le chaud. Après le chaud, il y a beaucoup plus de casse et ça se ressent plus sur la perf. Donc en fait, ça dépend. Je dirais le chaud à l'entraînement et le plutôt froid en compétition. Ok, Parce que dès qu'on veut chercher un truc, mettre vraiment de l'intensité, le chaud prend tarif. Même si en réalité, moi l'Inde, j'avais adoré, mais le corps un peu moins. d'accord. L'organisme avait eu du mal à encaisser une Ah oui. température pareille, 100 bornes, quoi. Ok. Gauthier qui pose une très bonne question. Est-ce que tu as un coach ou tout au feeling selon tes objectifs? Bah, du coup, non, j'ai pas de coach. Ça fait depuis 10 ans quand j'ai commencé, pas de coach. Alors au début, c'était un peu du bricolage, hein, je faisais les erreurs classiques et puis au final, comme ça m'intéresse, j'ai essayé de me documenter un peu sur la science de l'entraînement, voir un peu ce que les autres faisaient et puis j'ai fait un petit peu ma sauce, comme je l'entendais et puis j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir un coach pour, me motiver, pour me donner un cadre, pour, je sais pas, pour m'orienter parce que en fait, j'ai fait pas mal de choses qui, a priori, marchaient et puis en fait, j'ai testé des trucs. Alors forcément, quand on n'a pas de coach, on a tendance à faire les choses qu'on aime bien et moins les choses qu'on n'aime pas. Donc, ça peut être intéressant d'avoir du recul sur sa pratique. Mais je crois que je suis trop indépendant sur la façon de pratiquer. J'aime trop être autonome pour pouvoir passer ça. Donc, on peut évoluer, hein. C'est pas impossible que je prenne un coach si je veux passer des caps prochainement. Mais pour le moment, je suis encore dans une phase de progression. Je me dis que je suis en train de faire les choses pas trop mal. J'allais dire, ça fonctionne plutôt bien sans coach. Donc, effectivement, C'est c'est ça, pas c'est ce que je forcément. me dis. Ok. Allez, s'il y a encore des questions, maximum 30 secondes pour que ça apparaisse et on va laisser Benjamin tranquille et le remercier d'avoir encore pris le temps alors je regarde en même temps, c'est encore plus incroyable de performer comme ça sans coach, chapeau bas. Je suis d'accord. Mais après, il n'y a pas de règle, hein, j'ai envie de dire, il y a rien de figé. C'est des histoires aussi de tempérament et de caractère. Quand on maîtrise un minimum son sport, je pense qu'on peut effectivement, alors je vais peut-être me faire taper par les entraîneurs si je dis ça, mais on peut peut-être s'autogérer. Voilà, il y a la preuve avec Oui, Benjamin. oui, mais moi, je comprends un peu qu'on ait envie d'un coach. Je vois ce que ça peut apporter. Moi, je suis pas parfait sur la récupération, par exemple. J'ai tendance à en faire beaucoup. Peut-être que un regard extérieur pourrait. Mais le souci, c'est que moi, s'il y a un coach qui vient m'expliquer ça, en fait, je vais quand même faire ce que j'ai envie d'entendre et je pense que je serai pas un très très bon élève. Je suis pas très bon coach. Enfin, je suis pas très coachable. Donc, en fait,
ça sert à rien de prendre un coach, on l'écoute pas. Alors, il faudrait que j'ai quelqu'un auquel j'ai pleinement confiance sur la méthode, mais j'aime encore bien maîtriser mon entraînement, donc ça, c'est une partie que je me garde. Parfait. Et dernière question que je vais quand même prendre parce qu'elle est vraiment sympa et après on arrêtera. Toujours Fanny, est-ce que Atelier Vosges t'a sollicité pour les interclubs, Benjamin? Ouais, c'est une question cool, ça. C'est une question cool. Bah, tous les athlètes, tout le monde est sollicité, mais franchement, j'ai beaucoup raté par le passé les interclubs à cause du 100 km. Et cette année, la date, elle était cochée depuis longtemps. Donc, ouais, je serais bien aux interclubs. Alors, je serais pas sur 400 mètres haies, hein, malheureusement, hein, mais 1000 sur steeple ou sur saut en longueur. Mais non, je vais faire le 3000 mètres a priori. Ok, ah bah, c'est Donc, une bonne nouvelle. Super. ça va être sympa, ça. Ok. Alors ça, c'est une chose. D'ailleurs, JB, c'était encore là. Toi qui es fan de Benjamin, tu seras certainement sur place avec tes jeunes. Tu pourras profiter de Benjamin sur la piste. Voilà. J'aurais du Tout le mal à monde faire est le content. premier tour. Excuse-moi. Pardon. Non, je disais, je serais peut-être pas sur le premier tour des interclubs, je serais peut-être sur le second tour. J'ai pas mal de compétitions au mois de mai, donc ça va bien s'enchaîner. C'est des formats plutôt courts, mais les interclubs et 3000 mètres, ça va être coché, ça va être sympa. Je vais devoir rechausser les pointes, donc j'ai hâte. Ok. Franchement, on attend ça avec impatience. On sera aussi sur place. Premier et deuxième tour, mais on sera là. On veut voir Benjamin sur piste, même si tu l'as déjà fait. On veut voir Benjamin sur piste. Voilà, allez, on va s'arrêter là. On va laisser Benjamin tranquille. Merci encore d'avoir accepté cette invitation, Benjamin. Bah, c'était un Merci plaisir. à ceux qui étaient présents sur ce direct. Ça fait aussi plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation. Et donc, rendez-vous aux interclubs. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ça va être chouette. Merci à Voilà. tous. Allez, à bientôt. Salut, Benjamin. Au revoir, tout le monde. Salut.